Et on enchaîne avec l'épisode de cette semaine. Fait qu'on va faire un tour sur les 4 shows qu'on a eu. Fait qu'on commence tout d'abord avec le Raw du 6 mai 2024. Yes. Un Raw qui sonnait le début du gros tournoi de King beaucoup de matchs ou dans Queen le tournoi, ouais. of the Ring. Fait que là, j'ai l'impression beaucoup de matchs dans les prochaines semaines, beaucoup d'histoires vont un peu tourner autour de ça. Ouais. Et pour te le dire, j'haïs pas ça. Gros tournoi à beaucoup de monde, là. Ouais. Ça, d'un côté, t'as comme le tableau de Raw, t'as le tableau de SmackDown, tu vois tout le monde qui va s'affronter. C'est un concept que j'aime bien. Comme on vous le dit, à nous, on va pas faire un retour sur la finale, si on veut, de tout ça. On va vous dire qui a gagné, mais on va pas revenir sur le niveau de la lutte de ce truc-là. Mais j'aime ce que ça nous permet de construire. Puis cette semaine, ça a aussi permis d'avoir des très bons matchs. Oui, excellent. Des matchs qu'on verrait pas. C'est ce que j'aime un peu de ce genre de tournoi-là, c'est que c'est des matchs qu'on verrait pas ailleurs. C'est des matchs que on finirait peut-être par voir dans une histoire, mais que dans ce contexte-là, t'as pas besoin d'histoire. On fait juste, vous deux, allez vous battre, comme exemple Ricochet contre qui est le meilleur? Dragunov. Ricochet contre Dragunov, on n'aurait jamais vu ça ailleurs. Puis là, ça fait pour moi un des matchs de la semaine. Quel bon match, quel bon pairing en plus. T'es deux gars à peu près de la même grosseur, mais on a un Ricochet qui est très high flying, qui est très athlétique, et t'as un Dragunov qui est juste craqué dans la tête, qui est juste fou raide, puis qui aime ça, péter des gueules. Fait que c'est ça, c'est juste l'intensité de Dragunov avec le talent, pas que Dragunov n'a pas de talent, mais avec le timing ou l'athlétisme de Ricochet donne un pairing complètement fou. Je vous invite vraiment à aller voir ce match-là, ça vaut la peine. C'était pendant c'était le premier match, si je ne me trompe pas, du Raw du 6 mai. Allez voir ça, vraiment, ça vaut la peine. T'as aimé toi aussi? Bon. Ouais. Ben oui, c'était vraiment bon. Tu sais, Dragunov, je l'ai vu quelques fois, vu qu'il faisait souvent les pay-per-view du côté d'NXT. Oui, champion. Oui, c'est ça. J'avais la chance de le voir dans la dernière année à ces endroits-là. Tu sais, je suis pas les shows de semaine, mais je suis quand même les pay-per-view. Et quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a une belle intensité, qui a une belle image, là, tu sais, quelqu'un qui est un peu à la AJ Styles, là, que tu sais que si tu prends une photo, peu importe c'est où dans le mouvement, ça paraît bien, là, tu sais. Et Dragunov, c'est exactement ça. J'aime beaucoup son finisher, là, la bombe H, où dans le fond, c'est un gros coup de coude qui drop, mais il drop tellement avec puissance que c'est incroyable. Je trouve que c'est légitime comme finisher. Il pourrait battre des gros lutteurs, même s'il est un peu plus petit de lui, s'il réussit à placer ce mouvement-là. Fait que, je l'aime. J'ai une intensité dans la face, puis là, tu le mixes avec un Ricochet. C'était tout un match. Je pense 2 pubs. C'est quand même un long match, somme toute, pour les deux, qu'on leur a donné on leur a laissé le temps. J'ai vraiment l'impression aussi, Ricochet, il est comme dans une genre de phase où il est encore, il sert plus à perdre qu'à gagner, mais on lui laisse le temps maintenant. Il n'est pas juste comme, c'est le champion speed, mais dans les vrais matchs de Raw et de tout ça, quand c'est pas sur X, ben on lui laisse le temps de faire des beaux mouvements, de faire des belles histoires à l'intérieur de ces matchs que normalement on n'aurait pas parce qu'il faut que tu sois plus dans les pay-per-view pour ça, puis c'est pas nécessairement là que Ricochet est souvent. Mais là, lui, on lui permet de donner un peu de, c'est parfait. Un peu de lumière. Lumière dans la semaine, dans un match. Fait que non, c'était un excellent match. Si vous saviez zéro c'était qui, là, il y a Dragunov. C'est un bon match pour aussi voir le moveset. Une belle vitrine, une belle présentation du monsieur. Là. C'est beau, c'est bon, c'est le fun. Vous savez, là, j'aime l'intensité, j'aime quand c'est un peu violent, puis qu'il y a quelque chose qui est accrocheur, qui look bien. Dragunov a tout ce que j'aime dans un lutteur. Fait que, à part sa musique d'entrée, que des fois je suis pas certain, mais je vais m'y faire. Moi, même ça, j'aime ça. C'est intense. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'il essaye de faire aller un orchestre qui n'existe pas, finalement. Mais, en tout cas. Moi, je pense que ça va marcher. Quand la foule va tout le faire là, en même temps, là, ça va looker. T'as raison. Ok, correct, parfait, c'est bon. Ça va. On va revenir un peu, là, mais juste avec le tableau, là, qui tu verrais sortir du côté des messieurs de Raw pour être en finale? Dieu.
Parce qu'il y a quand même plus qu'un bon choix. On va les voir en demi-finale. Ça va être Gunther contre Dragunov, qui était dans le top des matchs de l'année en 2021. Ouais. Mais en fait, s'ils s'affrontent, ils vont s'affronter les deux dans chaque côté ça va être en tableau. demi-finale. Ça va être, ouais, c'est ça. Juste avant qui va représenter Raw, ça va être entre ces deux-là, si les deux se rendent. Je sais pas, moi, si on va laisser Dragunov se rendre jusqu'à Gunther. Ça a quand même main event Jey Uso qui a comme pris la place de Drew McIntyre. J'ai pas la bracket en avant de moi, je peux la sortir par exemple. J'ai un ordinateur. Ben en fait, c'est ça. Là. Dans le haut de la bracket, on a un Gunther contre Sheamus. Gunther a gagné. On a Kofi contre Rey Mysterio. Je pense pas qu'on a eu ça. Sur Dragunov Ricochet, on est sorti. Main event, Jey Uso est sorti. Ben, je pense que Gunther, moi, serait mon choix du côté de Raw. Moi aussi. Il faut continuer de le vendre fort. Puis Dragunov peut perdre contre Gunther, puis ça te dérange pas si le match est bon. Mais là, est-ce que Uso, est-ce que Jay va gagner contre Dragunov? Jay a sorti une coupe de bons matchs. Le match contre Finn était quand même bien, mais je l'ai pas mis dans mes commentaires, mais c'était quand même un bon match. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Puis contre qui? Moi, je pense. Moi, mon pick, ça va être Gunther. Moi, je pense que Gunther avec Dragunov et Gunther en demi? Je pense que je vais aller avec Main Event. Avec Main Event Jay, ok. Jay contre Gunther en demi-finale. Ben, je pense que... On va avoir un babyface un peu plus, là. Ouais. Que Gunther, il est déjà ill, mais tu sais, on aime ça quand il bat des gentils. Ouais, je suis quand même d'accord avec ça. Mais est-ce qu'on a un changement de personnage qui va peut-être arriver du côté de Gunther? Pense pas, mais ça serait quand même intéressant. Je me suis lancé une perche moi-même que j'ai pas pris, fait que laisse faire. Gunther est mieux en heel tout le temps. Et du côté des madames, du côté de Raw, et tout, c'est quand même ouvert parce qu'il y a beaucoup de recrues, de gens qu'on push pas nécessairement. On a eu Madame Stark qui commence à monter, Valkyria qui est nouvelle. Est-ce que Io Sky on va redonner un peu de blason à tout ça? Ouais. Comme, je sais pas, moi, qui va sortir gagnante du côté du Raw. La manière qu'on a vendu Stark, j'ai comme peut-être l'impression qu'on est peut-être dans un genre de push, mais je me trompe peut-être. Peut-être Baszler, qui détruit tout le temps, on détruit tout le monde. Ce qu'on parlait au dernier épisode, les Baszler seraient peut-être bonnes pour un dernière grosse run comme méchante, mais ouais, mais c'est ouvert, tu sais, c'est ça que j'aime, c'est que je sais pas c'est pas si clair que ça qui va gagner ça. Fait que n'hésitez pas à nous dire, vous, dans vos commentaires, est-ce que vos prédictions, qui ressort du tableau du côté de Raw pour les messieurs ainsi que les madames? C'est pas évident. On vous a mis à l'écran des tableaux, fait que allez nous dire ça. Qui vous pensez qui va ressortir de tout ça? Et sinon, dernière, une autre chose que j'ai bien aimé moi de ce Raw-là, c'est la promo un peu, encore un plan séquence, que je pense que la réalisation présentement sous l'air de Paul Lévesque, elle aime ça les plans séquences. Et là, c'est le fun, parce que c'est comme... on joue au chat et à la souris, là, on joue à... Exactement. Là, Drew McIntyre et CM Punk, ça se cherche, ils se sont manqués. Hey, question de seconde. Ça là. Ça, c'est le destin. Ah, ben oui. Ça, c'est quand tu manques quelqu'un comme ça, là. C'est le destin. T'étais pas dû pour le croiser. Exactement. Tu te manques juste. L'autre, il sort du garage, puis l'autre, il rentre presque au même moment. Fait que, bon, ils se sont manqués. Là, un petit fait, hein, lorsque Drew quitte, un code QR apparaît à l'écran. On va y revenir après SmackDown. On va l'analyser, mais c'est à cet endroit-là qu'on l'a mis. Et moi, avec les nouveaux indices, je nouvelle un peu théorie. Fait qu'on va y revenir un peu plus tard. Une nouvelle théorie sur une théorie qui existait déjà. Exactement. Mais si vous nous écoutez juste le vidéo simple du Raw, vous pouvez aller voir la vidéo de SmackDown. Oui, non, on va le sortir tout ça. La vidéo du code QR, il va sortir. La mise à jour du code QR, on va le sortir solo. Fait que si vous voulez voir ça. Mais c'est ça, on revient plus à la promo de CM Punk. Bien aimé ça, surtout. Mais la promo en tant que telle, c'était très cheap pop. Puis, tu sais, c'est pas le plus incroyable, le plus pipe bomb que CM Punk a fait dans sa vie. Mais l'entrée, le concept, le fait qu'on protège moins le Gorilla Position, qu'on voit les gens passer à travers. Même ça, quand même. Même ça nous permet de voir un peu qu'est-ce que ça en coulisses. Ça permet de mettre des gens aussi bien aimés quand ils passent à côté de
Alpha Academy avec un peu Chad Gable qui encore Ouais, en son mode en take it coulisses easy on chicane them. son Take it équipe. easy on them. Ah ouais, c'est très bon ça. Fait que bien aimé ça, voir tout ça, mais surtout le plan séquence au complet. Fait que c'est le fun. C'est même pas qu'il arrive en retard. Tu sais, Ouais. moi si j'étais lui, C'est je ferais attention, hein, parce que pas le fun d'arriver en retard, puis il va peut-être une amende de te faire suspendre un moment donné. Je pense d'être en retard comme ça, mais c'est ça, une petite promo pour continuer à construire. Et le concept, hein, de je veux faire une promo qui est en dessous du ring de Drew McIntyre, Ouais. quand même bon aussi, j'haïs pas Ouais. ça. Fait que, parce que c'est exactement le bon temps, c'est 5 minutes 5 40. minutes, à peu près. Fait que tu sais, prends le micro, parle en 5 minutes, parfait, on part. J'aime bien ça. Fait que bravo, l'équipe de réalisation. Good job. Triple H. Good job. Et finalement, on avait tout un match en main event. Sheamus mon contre Dieu. Gunther. Ils nous avaient sorti tout un classique à l'époque avec, Avec pour Drew. le championnat. Exactement, avec le championnat intercontinental. Ouais. Lors de WrestleMania de 39. Mhm. Et là, on a un peu ravivé la flamme de cette rivalité-là en un Quelle contre flamme. un. Il là là, ça se donnait des coups sur le chest, c'était magané, les claps, les chops, il là là, gros match. Des chops dans très le physique. entre dos. les deux. Il y a une trace de main dans le dos de Sheamus là, qui... Ah. Ouh là là. Tabaslac. C'était violent, mais j'ai tout aimé. Voilà. Allez voir ça, le main event de Raw du 6 mai. Si vous avez pas le cœur sensible trop, là, puis vous aimez ça, des gros bruits de claques dans le chest de monsieur, ça vaut la peine. Ça vaut la peine pour l'intensité. Puis, dès le début, là, direct en partant, là, on voit que les gars sont dit, OK, on se rentre dedans, on regardera après comment on file, mais là, on se rentre dedans, des gros coups de poing en partant. Des chops, oui, mais comme tout très, très physique, puis tout très, très intense. Puis, that's it. Il n'y a pas rien de plus à analyser. C'est deux messieurs qui se rentrent dedans. Fait que, allez voir ça. J'ai eu mal pour eux, puis j'étais même pas là. Et ça, c'était vraiment qui va rendre le corps de l'autre le plus rouge entre les deux. Exactement. C'était Ouais. ce combat-là, et c'était remporté par Gunther. Eh oui. Qui continue, tu sais, son push. Qui a vraiment, tu sais, c'est une défaite pour perdre la ceinture, mais tu sais, il paraît fort quand même à travers tout ça. Fait que, Je l'avais d'après moi, l'aura de Gunther est préservée. On continue de le pusher à voir s'il remportera le champion, le roi de la montagne. King Gunther. Le roi du ring. Mhm. Fait que c'est ce qui fait le tour de notre analyse du Raw du 6 mai. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Est-ce qu'il y a des matchs qu'on n'a pas parlé? Vous êtes comme, mais non, ça c'était du génie. Pourquoi vous n'en avez pas parlé? Ben ouais. Dites-nous-le en commentaire, un peu partout. Vous savez où nous